savoir les identifier et ensuite trouver quoi? Des solutions à ces mêmes problèmes. L'un des plus gros problèmes qui touche notre communauté aujourd'hui, c'est pour ça que vous nous voyez un petit peu fatigués, et que combien même vous êtes venus peut-être aujourd'hui à la mosquée, mais qu'après vous allez sortir, vous allez vous faire happer, soit par votre ego, soit par le shaitan, soit par les différentes tentations qu'on peut trouver à l'extérieur. Ben, il y a un problème, c'est qu'on n'a pas de bouclier. On n'a pas de bouclier, on n'a pas de protection pour essayer bi'idhnillah ta'ala, de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et de perdurer dans notre proximité avec Sa Majesté Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est quoi ce gros souci? Parce qu'en fait, lorsqu'on va se retrouver happé par les tentations, par la fitna qui sont dehors, c'est parce qu'on n'a pas notre bouclier, on n'a pas pris notre protection. Un musulman ne peut être véritablement musulman que lorsqu'il va mettre en application le miracle de tous les temps. À l'époque de Sayyidina Moussa alayhi salam, comment on a su que c'était un prophète? Sayyidina Moussa est venu avec des miracles. Le Nil qui se transforme en sang, la mer qui s'ouvre en deux, sa main qui illumine l'assemblée, un bâton qui se transforme en serpent. Les gens étaient ébahis, ils le voyaient, ils disaient Allahu Akbar, ça c'est un messager, ça c'est un prophète. Comment on a su que Sayyidina Isa alayhi salam, il était prophète et messager? Un aveugle de naissance, il lui redonnait la vue par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un qui avait une peau qui était lépreux, il avait une peau qui n'était pas belle à voir, eh bien, subhanallah, il lui redonnait une peau magnifique et saine. Une personne qui était morte, il l'a ressuscitée par la permission d'Allah. Les gens disaient, oh Allahu Akbar, ils étaient ébahis. Ils étaient en admiration devant quoi? Devant le miracle de Sayyidina Isa alayhi salam. Pareil pour Sayyidina Daoud, lorsque le fer entre ses mains, il était malléable comme si c'était de la pâte à modeler. On voyait cela, on disait Allahu Akbar, quelle force il avait. Il savait également et il connaissait également le langage des animaux. Sayyidina Sulaiman, lorsqu'on le voyait, subhanallah, sur le vent, comment il était assujetti, pardonnez-moi, et qu'il était en train de, subhanallah, voler dans les airs, on voyait que c'était un prophète et messager. Et les gens étaient émerveillés, ébahis, étonnés de voir les miracles d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors remarquez ce que je viens de dire. Les prophètes et messagers que je viens de citer, lorsque les gens voyaient leurs miracles, ils étaient ébahis, ils étaient surpris. Ils étaient émerveillés. Ils étaient en admiration. Et nous, les musulmans, nous avons un miracle. Quel est-il, les frères? Eh ouais. Et t'as vu tout de suite la disquette. Qu'est-ce que je suis en train de passer? On a un miracle. Mais billahi alaykum, lorsqu'on regarde le Coran, lorsqu'on l'écoute et lorsqu'on le lit, est-ce qu'on est surpris? Est-ce qu'on est ébahi? Est-ce qu'on est émerveillé? Wallahi non. Notre cœur, il est en flatline. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Tous les prophètes et messagers sont venus avec des miracles et les gens étaient en admiration. Nous avons le miracle du Coran et notre cœur ne ressent absolument rien. Et pourtant, c'est le miracle de tous les temps.